Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens encore pour une autre vidéo pour qu'on puisse continuer avec ce qu'on en parlait sur la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo que j'ai publiée il y a de cela 2 jours, bon, on va continuer directement. S'il y a quelque chose également qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me faire signe sur par commentaire ou bien par Instagram. Je vais mettre peut-être mon Insta bien peut-être s'il est le cas, s'il le faut, on va mettre également notre mail. Mais le mail, bon, il y a trop de mails et on ne peut pas répondre tout le monde, donc du coup, c'est pour cela que l'Insta c'est plus, et bien les commentaires c'est mieux. Donc aujourd'hui, on va parler des formations. Donc, quelle formation à choisir, et pourquoi vous choisissez cette formation. En plus de cela, on va parler des BTS, des licences, des masters. Oui, parce qu'il y en a des gens qui viennent d'ici et font les masters directement. Donc, d'abord, pour les formations à choisir, il y a plein de formations qu'il faut choisir. Si vous êtes sur l'application Campus France, il y a beaucoup de formations que vous pouvez choisir sur l'application. Donc, vous pouvez choisir une formation en BTS, vous pouvez choisir une formation en licence première année, deuxième année, troisième année de licence. Ça dépend de votre niveau et de votre formation et de ce que vous voulez faire. Vous pouvez également faire un master directement. Ça dépend, tout dépend de votre niveau également et de votre dossier. Donc, pour les BTS, d'abord, on va commencer par les BTS. Les BTS, ce qu'on peut dire, c'est les BTS, il y a beaucoup de BTS. Les BTS, c'est pas que vous faites, comment dirais-je, un BTS en Afrique, au Sénégal, au Maroc, au Tunisie, je ne sais pas où, au Mali, ou en Guinée, tout ça. Donc, vous pouvez prendre un BTS. Mais le BTS, c'est pas que vous êtes en bac, vous avez eu un bac S, ou vous avez eu un bac L, vous ne pouvez pas faire le BTS. Le BTS, il y a beaucoup de BTS. Donc, ça dépend de votre bac que vous avez eu. Vous allez faire un bac qui correspond à votre BTS. Il y a des BTS des gens qui font des BTS en, comment dirais-je, en gestion. Là, les licences, même au Sénégal, ça existe. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Sénégal, ça existe. Il y a des gens qui, après le bac L, ils vont faire un BTS en licence, comment dirais-je, en gestion, finance, et ainsi de suite, un BTS comme ça. Donc, il y a trop de BTS. Les BTS, on ne veut pas rester là à les lycée. Vous allez sur les plateformes, que ce soit sur Campus France, que ce soit sur Parcoursup. Là également, on va peut-être un jour, s'il le vaut, on va revenir sur la différence entre les plateformes là, Parcoursup, comment dire, et Campus France, et également les plateformes et candidats. Donc, on va revenir là peut-être sur un autre, comment dire, pour faire le point sur la différence entre ces différentes plateformes. Mais aujourd'hui, on va parler des formations choisies, des formations à choisir. Donc, le BTS, je pense c'est ça. S'il y a peut-être également une autre chose à choisir, comment dire, à souligner, c'est que les BTS, toutes les BTS, presque toutes les BTS se font dans les lycées. Donc, de grâce, ne venez pas ici, vous allez faire un BTS, on va vous dire que le BTS se fait au lycée et vous allez vous décourager. Non, c'est pas comme ça. Le BTS se fait dans les lycées. Mais c'est pas que vous êtes un élève du lycée, vous êtes un étudiant, c'est pas grave. Ça rien. Donc ici, les lycées, c'est pas n'importe qui. Hein. Parfois, je taquine mes amis africains, je leur dis que ici, pourquoi les lycées, c'est comme les lycées ici, c'est comme, comment dirais-je, les universités au Sénégal ou bien dans les pays africains. Donc, je taquine souvent en disant, mais je taquine tout simplement, bon. Mais les BTS, je vous assure, ce sont des très solides formations, de très bonnes formations. C'est pas comme les BTS qui se font dans certains pays africains. Donc, ce sont des très bonnes formations que vous recevez durant 2 ans, 3 ans.
vous allez faire un examen final qui va vous permettre de passer qui va vous permettre d'obtenir votre diplôme. Donc, vous allez faire première année, deuxième année, vous allez avoir votre DUT. Et en deuxième, troisième année, vous allez. Mais également, n'oubliez pas, dans les BTS, il y a le stage qui est obligatoire. Pour avoir le diplôme, il faut obligatoirement un stage. Donc, je ne sais pas, la durée du stage, c'est 6 ou 8 mois, je ne sais plus. Donc, il faut tenir compte de ça. Et en plus de cela, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur les BTS. Maintenant, les licences. Les licences, il y a plein de licences comme les BTS également. Les licences, quand on va BTS, ils font dans les universités, dans les différents. Donc, 5 universités, il y a licence 1, licence 2, licence 3, comme dans les universités africaines. Licence 1, licence 2, licence 3, ils parlent de payer année de licence, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir différentes formations en licence 1, 2, 3, avec des spécialités différentes. Non, de grâce, en choisissant vos formations, il ne faut pas prendre des formations qui ne correspondent pas à vos, comment dirais-je, à ce que vous faites actuellement. C'est-à-dire, il y a des étudiants, ils font des sciences de la matière dans leur pays d'origine. Ils veulent venir ici et faire en licence 2 ou bien en licence 3 en médecine. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez se candidater être pris, ou bien avoir une acceptation, c'est pas la même chose. Donc, pour avoir l'acceptation, hein, il faut se candidater dans des formations qui correspondent à vos filières. Mais également, il faut bien voir également les critères de sélection de ces formations. Ces formations, quand vous entrez dans l'application, il y a là où on met, comment dirais-je, les prérequis. Vous cliquez là-dessus, il te donne tous les critères. Certains, ils vont vous demander un certain niveau en anglais. D'autres, ils vont vous demander comment dirais-je, un certain niveau, peut-être en sciences physiques, en mathématiques, on ne sait pas quoi, en sciences, bon, en informatique, ça dépend. Il y a certains également qui vous demandent, si c'est le cas, n'hésitez pas, si c'est le cas également, il y a certaines des formations, ils vont vous demander après comment dirais-je, votre préinscription, ils vont vous demander un autre entretien. Ou bien ils vont, si une fois sur place, ils vont vous demander de faire un test. Maintenant, après le test, ils vont vous orienter. Soit, si vous, ça en général se passe dans les formations, c'est ce qu'ils font en master, ou bien c'est ce qu'ils font dans les écoles d'ingénieurs. Si tu n'es pas vraiment, comment dirais-je, vraiment, on sait que, comment dirais, on voit que votre niveau ne vous permet pas de faire directement comment dire, le master ou bien la formation première année d'ingénieur. Donc, on va vous mettre peut-être 2 ou 3 mois comment dire, de perfectionnement ou bien sur lesquels en tout cas, on va préparer pendant 2 ou 3 mois comme ça. Donc, on va vous mettre ce qui vient d'arriver, on les met à côté. Maintenant, on va les donner des prérequis qui vont les permettre de rattraper directement les ingénieurs de première ou de deuxième année. Donc, c'est ça en général. Ça se passe comme ça dans les écoles d'art. Donc, les licences, les masters et les BTS, c'est ça. Les masters également, c'est ça que j'étais en train de dire. Les masters, parfois, ils vont vous demander oui, de faire un test pour voir exactement est-ce que vous avez le niveau qu'il faut pour intégrer le master ou bien pour intégrer la deuxième ou bien la troisième année d'ingénieur ou bien la première année d'ingénieur. Donc ça dépend parce qu'il y a des gens, ils ont déjà le master dans le pays d'origine, ils ont déjà comment dire, soutenu leur thèse, le master du moins. Il y a des gens même qui viennent ici avec qui avaient déjà commencé la thèse dans leur pays d'origine, mais c'est des thèses sur lesquelles il n'y a pas de bourse, donc s'ils trouvent les moyens de, comment dirais-je, ils partent. Donc j'en ai vu pas mal de gens qui ont fait comme ça. Donc
Quand ils viennent là, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier lieu? Ils vont te proposer de faire un test. Sur le test, peut-être si c'est noté, peut-être vous allez avoir un 15, un 10, un 9, un 8. Là, ils vont vous dire que, bon, tu as un 15, là, tu es bon. Toi, tu es bon, il n'y a pas de problème. Tu peux aller directement suivre les gens. Il n'y a pas de problème. Donc, tu maîtrises ces choses-là. Mais celui qui vient, il était en thèse ou bien il était en master 2, donc il a un 8. Là, bon, ils sont obligés de te mettre 2 mois ou bien un mois de rattrapage, oui. Rattrapage, c'est lequel tu vas rattraper tout ce qui est comblé, tout ce que tu n'avais pas, tout ce que tu ne connaissais pas. Donc, en tout cas, ils vont te mettre au point. Et pour cela, donc, ils te font un peu de temps, mais en même temps, tu vas suivre les cours. Donc, il n'y a pas de problème, mais ça sera un peu difficile parce que tu n'auras pas de son. Donc, tu descends là-bas, on va te proposer 2 heures de temps ou 3 heures de temps pour faire le point. Donc, c'est pas aussi facile. Mais bon, ça vaut le coup maintenant, ça vaut vraiment le coup parce que tu vois que c'est des choses vraiment importantes. Donc, il ne faut pas décourager. En tout cas, bon, ce que je vous conseille, je pense qu'on a fait le cours. Comment faut-il choisir les formations? Je pense actuellement, tout le monde a déjà fait le choix des formations, le remplissage, tout ce qui est remplissage, le panier et comment dirais-je, euh, euh, les motivations de sa formation, tout ça également. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas de me mettre un commentaire là-dessus. Donc, pour que je pourrais intervenir sur cela. Peut-être si le veut, on va faire une autre vidéo sur ça pour vous expliquer comment ça se passe. Bon, comment choisir les formations? Pour choisir, les gars, je vous conseille. Si vous avez fait déjà un master dans votre pays, mais là, c'est le cas le plus rare. La majeure partie des gens qui viennent ici, ils sont déjà en licence 1, licence 2, licence 3. Au maximum, ils viennent faire une licence 3 ou bien une licence 1, 2. Il y a pas beaucoup de gens qui viennent d'ici et continuent directement en master. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est que quand vous avez déjà été en master dans le pays d'origine, vous avez déjà obtenu votre master, votre maîtrise, ouais, vous avez déjà soutenu votre maîtrise, votre mémoire. Donc, vous venez ici et vous voulez faire un autre master. Ce que je vous conseille, quand vous étiez peut-être dans les séries scientifiques, vous avez obtenu un bac S. Vous avez fait un master peut-être en mathématiques, PC, sciences physiques, géosciences, pétrole, gaz, ainsi de suite, énergie. Donc, quand vous venez ici, moi, ce que je vous conseille, et je le dis en connaissance de cause, ce que je vous conseille de faire, en choisissant, essayez de choisir les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles. Il ne faut pas faire un master. Vous avez déjà fait un master, vous connaissez déjà ce qu'est un master. Donc, choisissez une école d'ingé et vous intégrez directement les écoles d'ingé et vous sortez 3 ans, 2 ans, donc vous sortez avec votre diplôme d'ingénieur. Vous allez automatiquement vous allez travailler. Et si vous avez la chance également d'obtenir une alternance, donc là c'est autre chose. Donc vous êtes là, bon, s'il le faut même, vous pouvez acheter votre voiture. Donc en alternance, c'est le paradis, hein, non, je ne vous cache pas. Donc c'est ce que je vous conseille. Si peut-être vous pouvez faire première année en école d'ingénieur, deuxième année, troisième. Mais troisième année, c'est pas facile. Mais deuxième, si vous êtes en master 1 ou 2, donc vous pouvez facilement intégrer en première année d'ingénieur, deuxième année d'ingénieur. Donc, même si votre université n'est pas partenaire avec l'école que vous allez intégrer, l'université que vous allez intégrer. Donc, vous pouvez facilement intégrer. Et pour les licences, il n'y a pas de problème. Les licences, il faut simplement choisir ce qui est conforme à ce que vous faites. Donc, si vous faites ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc,
pense, vous faites peut-être une licence en mathématiques au Sénégal, bien au Mali, en Guinée, Maroc, je ne sais pas où. Donc, vous venez ici, vous allez faire, faites le tout pour faire une formation qui est proche de ce que vous allez faire. Même si vous avez, au moment de choisir cette formation, ce n'est rien du tout. Choisissez les formations qui sont proches des formations, en tout cas qui s'ouvrent vers les mathématiques. Là, vous avez plein de chances pour être pris, mais tout dépend de votre dossier également. Donc, si votre dossier est vraiment cool, là, vous n'aurez pas de problème. Donc, et ce que je peux ajouter, c'est les BTS, toujours les BTS de grâce. Je n'avais pas pu faire la différence entre Campus France et Parcoursup, mais les BTS de grâce, si vous faites un BTS, il faut vous candidater sur Parcoursup. Et si vous choisissez de faire un BTS, je vous conseille également de faire les classes préparatoires. En classe préparatoire, c'est quoi? Vous faites 2 ans, 3 ans, vous sortez et vous intégrez en école d'ingénieur. 2 ans, 3 ans encore, vous sortez de l'école d'ingénieur, vous avez votre diplôme, vous allez faire la thèse ou bien vous allez travailler. Donc là, c'est cool. Donc, si vous pouvez le faire, faites-le. Et faites-le sur la plateforme Parcoursup. Là, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 20 formations. Donc, si vous choisissez 20 PTS, c'est sûr et certain que vous allez en avoir une. Donc, faites-le, les gars. Donc, la vidéo est devient beaucoup long là, donc je pense qu'on va arrêter là. Avant tout d'abord, je vais vous recommander toujours comment on le fait. Bon, ce qui nous intéresse, il faut abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Donc, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver d'ici peut-être quelques mois, qui vont résumer tout ce qui concerne la procédure. Donc, il faut vraiment abonner. Il faut également aimer les vidéos et donc partager parce que c'est ça vraiment qui nous motive à faire pas mal. Vraiment, je vous en prie les gars, allez-y.